Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour les titres de cette édition. C'est une première. Ce vendredi, une femme a été nommée secrétaire générale de la FIFA, l'instance mondiale du football. Cette femme se nomme Fatma Samoura Diouf, diplomate sénégalaise. Elle succède au Français Jérôme Valcke. Pour le ministre des Affaires étrangères, c'est un honneur pour le Sénégal et preuve que le système éducatif du pays est bien solide. Vers des négociations entre le Sénégal et la Gambie, ce vendredi, un pas a été franchi puisque la Gambie a accepté que les négociations se tiennent à Dakar. D'après le président de la commission de la CEDEAO, la Gambie s'est déjà engagée à supprimer la hausse sur l'ordre de passage, passé de 400 à 400 000 francs CFA. La direction de la Société Générale des Abattoirs confirme il y a bien de la viande d'âne sur le marché national, un trafic qui découle de l'abattage clandestin. En gros, le prix de la viande d'âne serait de 600 francs CFA le kilogramme. Manifestation ce vendredi matin à Ouakam. Les populations protestent contre la présence des forces de l'ordre sur place depuis les affrontements du mois d'avril suite à un litige foncier. Les images dans cette édition. 36e édition de la marche de Popenguine. Tout est prêt pour le pèlerinage marial, un événement religieux qui s'adapte aux défis sécuritaires. Cette année, chaque pèlerin sera muni d'une carte d'identification. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Fatma Samoura Diouf est désormais la numéro 2 de l'instance mondiale du football. La diplomate sénégalaise est nommée secrétaire générale de la FIFA. Elle devient la première femme à occuper ce poste aux Nations Unies depuis 21 ans. Elle remplace le Français Jérôme Valcke. Le portrait de Fatma Samoura Diouf nous est dressé par Chertidiane Diao. C'est une première au sein de cette institution. Une femme va occuper le poste de secrétaire générale de la FIFA. Âgée de 54 ans, la Sénégalaise a été nommée lors du 66e congrès de la FIFA à Mexico. Fatma Samoura est diplomate depuis de nombreuses années aux États-Unis. Elle travaille à l'ONU depuis 21 ans. Sa nomination est un symbole fort de la part de la FIFA, dont la réputation a été largement ternie depuis un an dans des histoires de scandales financiers. Fatma Samoura va travailler en étroite collaboration avec le Suisse Gianni Infantino. La nomination de Fatma Samoura Diouf, un honneur pour le Sénégal et la preuve que le système éducatif du pays est solide. C'est la réaction du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur suite à l'installation de la diplomate au sein de la FIFA. Écoutons le ministre Mankeur Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Daniel Diouf qui l'a joint au téléphone. Fatma Samoura Diouf, qui est une compatriote sénégalaise qui évolue dans le système international onusien. Elle a été représentante résidente du PNUD à Madagascar. Elle est actuellement représentante résidente du PNUD au Nigeria à Abuja. En général, les Sénégalais qui évoluent dans le système international sont très discrets, mais ils sont bien connus. Leur réputation est bien connue. Cela montre que les Sénégalais et les Sénégalaises dans le système international, comme ceux qui évoluent au plan national, sont à même d'occuper tous les postes du monde, les postes les plus prestigieux, les plus convoités. Et donc, c'est à l'honneur de notre compatriote Fatma Samoura Diouf, à l'honneur du Sénégal également, de l'avoir occupé ce poste stratégique qui fait en fait office de numéro 2 de la FIFA. La FIFA qui est une organisation très bien connue au plan international dans la gestion du football mondial, une organisation ancienne, également très convoitée, qui, comme vous le savez, existe depuis 1904. C'est un positionnement extrêmement important d'un compatriote dans une organisation parmi les plus réputées, les plus importantes dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, dans toute la presse internationale, on parle du Sénégal, on parle de Fatma Samoura Diouf, et je crois que c'est tout à notre honneur. Et ça montre la visibilité du pays et surtout sa crédibilité, la crédibilité de son système éducatif, parce que nous avons, comme je l'ai dit, beaucoup de compatriotes anonymes qui évoluent dans le système international
et qui donne entièrement satisfaction. Voilà, c'était la réaction de Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. On passe au blocus de la transgambienne. Des négociations entre le Sénégal et la Gambie vont bientôt se tenir. Après des mois de tension, la Gambie a finalement accepté que les négociations se tiennent à Dakar. Le président de la commission de la CEDEAO a donné l'information ce matin lors de la 36e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. D'après Marcel de Souza, la Gambie s'est engagée à supprimer l'ordre de passage fixé à 400 000 francs CFA. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. La délégation gambienne a accepté de venir à Dakar pour qu'on engage enfin les négociations parce que c'est des entraves à la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, nous avons lancé un appel, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO et l'Union africaine, nous sommes prêts à prêter main forte pour qu'on trouve enfin des solutions. En tout cas, la Gambie nous a rassurés en disant que la mesure de 4 000 à 400 000 droits de passage est déjà supprimée. C'est pour quelle date? Et la date, c'est d'accord parti, je crois que ça va être fixé entre aujourd'hui et demain, entre le ministre des Affaires étrangères. Ce dont on doit se féliciter, c'est que la délégation gambienne est venue très forte. Et donc, elle est prête à engager la négociation. La seule inquiétude, c'est en quelque sorte la situation intérieure en ce qui concerne les élections qui auront lieu en décembre prochain. Nous restons avec la 36e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. D'après le ministre Khadim Diop, on ne peut parler de libre circulation des biens et des personnes sans résoudre la question de l'intégration. Il a également annoncé le renforcement de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO. Écoutons le ministre de l'intégration africaine. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. L'intégration économique constitue la priorité, mais sans paix et sans sécurité, nous ne pouvons pas parler d'intégration. En cela, donc, les questions à l'ordre du jour tourneront autour de ces questions, pour voir comment avancer dans l'intégration économique, mais comment également consolider la paix et la sécurité, véritablement pour que les mots libre circulation, libre échange ne soient pas que de mots. Si nous ne finançons pas les projets, les programmes de développement, comme l'a dit le président, on ne peut pas parler d'intégration s'il n'y a pas de communication, de connexion en termes de routes, de voies ferrées. Et vous avez vu dans l'introduction que les projets sont en train d'être validés, que ce soit pour le corridor, pour l'autoroute Dakar-Abidjan, la partie Abidjan-Lagos, qui va rendre de manière définitive concret le programme constituera à réaliser une véritable transafricaine, une route qui va partir de Dakar et qui va aller jusqu'à Djibouti. De la viande d'âne sur le marché, l'alerte est donnée par la direction de la Société Générale des Abattoirs du Sénégal. Selon la structure, l'écoulement de cette viande est facilité par l'abattage clandestin. En gros, le prix de la viande d'âne serait de 600 francs CFA le kilogramme. Plus de détails avec Salif So et Asmalik Diop. De la viande d'âne sur le marché, si. C'est bien une réalité selon le directeur de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Malheureusement, il faut le reconnaître, c'est une réalité. Mais il faut dire d'emblée qu'elle ne vient pas de chez nous. C'est des clandestins. Ils profitent de la faiblesse des revenus de la plupart de nos concitoyens, de la pauvreté, disons, pour essayer d'écouler de la viande d'âne qui coûte 4 fois moins cher, disons-le tout de suite, que la viande de mouton ou de bœuf. Vous avez un prix de revient de viande d'âne, c'est dans les 600 francs. Ils vont abattre clandestinement de la viande d'âne, qu'ils vont essayer de mélanger la viande d'âne, ils vont la désosser pour qu'elle ne soit pas reconnaissable. Elle est désossée. Et ils vont la mélanger avec de la viande importée, désossée en général, pour l'écouler tranquillement. L'abattage clandestin, la racine du mal. Il faut plus de vigilance de la part du consommateur. La viande d'âne ne fait pas partie des viandes acceptées par notre religion. Ça, c'est le premier aspect. C'est l'aspect religieux. Et la deuxième chose aussi est très grave, parce qu'il s'agit de viande non contrôlée. Une viande non contrôlée, abattue dans des conditions d'hygiène et de sécurité désastreuses. Dans un chantier, à côté dans la boue parfois, sans eau, sans rien. Elle peut attraper n'importe quelle contamination. C'est pour cela que, depuis quelque temps, la SOGAS, étant consciente de la situation, a fait appel à la gendarmerie. Seuls les abattoirs sont agréés pour fournir de la viande destinée à la consommation. Près de la moitié de la viande qui circule présentement à Dakar vient de l'abattage clandestin.
Ceci est source de maladies chez l'homme. L'utilisation de cette viande impropre à la consommation aussi favorise le vol de bétail. Voilà, veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. On parle de toute autre chose à présent, de la célébration ce vendredi de la journée internationale de l'infirmière. Au Sénégal, 800 infirmières attendent d'être recrutées. Afin de faciliter leur insertion, l'Association nationale des infirmiers et infirmières d'État du Sénégal demande la mise en place d'un cadre réglementaire. Cette année, le thème de cette journée, les infirmières, une force pour le changement. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Une journée internationale, un panier de doléances. La formation et le recrutement au cœur des revendications. Les infirmiers et infirmières d'État du Sénégal réclament. Nous avons des techniciens supérieurs qui devraient s'orienter aussi dans ce cadre de reclassement pour avoir accès à la formation universitaire. D'autres points, c'est le recrutement des infirmiers. Parce que si on voulait que le système soit renforcé, qu'on arrive à prendre en charge correctement nos populations, il faudrait qu'on ait la disposition de personnels infirmiers diplômés au niveau des différentes structures sanitaires. Et paradoxalement, nous avons des infirmiers qui sont en chômage. Nous attendons ce point. Autre part, c'est la délimitation de notre champ d'exercice, qui est le point essentiel inscrit par rapport à la création de l'ordre des infirmiers. Le directeur de la santé dit prendre bonne note. Il annonce une série de mesures. Nous sommes en train de travailler sur le dossier des sages-femmes et nous avons sur notre table le dossier concernant les infirmiers et des instructions ont été données dans ce sens pour que nous puissions donc finaliser ce travail. Mais par ailleurs, je crois que les infirmiers ont parlé du recrutement. Je pense que si on tient compte des effectifs, le plus grand nombre au niveau du système de santé, c'est les infirmiers qui ont été recrutés. Mais nous avons encore des infirmiers qui sont formés et qui sont prêts à service. Et l'État, comme on a eu à le faire avec le recrutement des 1000 agents, va continuer donc à travailler pour un recrutement massif des infirmiers pour leur permettre d'intervenir et d'aider à résoudre les gaps qui existent en matière de personnel. Le constat, près de 800 infirmiers attendent d'être recrutés au Sénégal. Avec un statut clair, ces agents de la santé pensent mieux accomplir leur travail. Incendie ce vendredi à Guédiawaye, une boutique de vente d'alimentation est partie en fumée à l'heure de la prière. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre, rapportent les témoins oculaires. L'intervention tardive des sapeurs-pompiers a été décriée. La caserne des soldats du feu se trouve pourtant à moins de 300 mètres des flammes. Suivons les propos des témoins recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Mais Saper n'a rien fait ici. Avant que Saper viendra, ça trouvait qu'on a déjà éteint. Parce qu'ils sont à 300 mètres. Même si le véhicule est en intervention, elles-mêmes devaient venir pour sensibiliser les gens et ainsi de suite pour calmer les gens. Mais ils ne sont pas venus pour les 30 minutes ou bien 1 heure de temps. C'est pas évident. Si c'était dans la nuit, ça sera tout le monde qui était là, ils vont mourir. Bon, déjà fois de plus, les gens qui sont dans les parcs classés qui nous ont aidés, parce que ici ce n'était pas eux aussi. Donc l'État de tous, ça va s'efflammer. Affaire bi courant la. Mais li ko yàqule moom ay millions la dafa fekk ñu chargé léegi lañ ko chargé bi ci gëm affaire bi am. Moom da doon julli ji doxul lu mat 2 mètres maa ko woo yuuxu ko ni ko wéy ñëwal sa bitig baa ngi tàkk. Et puis je vous l'annonçais en titre, chaude matinée à Ouakam, des jeunes qui protestent contre la présence des forces de l'ordre dans leur commune sont descendus dans la rue. Fin du mois dernier, un litige foncier a déclenché de fortes manifestations à Ouakam. Depuis lors, les gendarmes surveillent la zone, une situation qui n'est pas au goût de certains habitants qui l'ont fait savoir ce vendredi matin. Et puis à Ouakam, la mairie part en guerre contre les voitures mal garées. Désormais, les agents municipaux posent des sabots sur les véhicules avant de remettre une amende de 6 000 francs CFA à leurs propriétaires. Une mesure qui, du côté des conducteurs, fait grincer des dents. La preuve dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Mardien. L'opération ne nécessite beaucoup de temps, mais cause d'énormes dommages à celle ou celui dont le véhicule est épinglé. Là, je me retrouve avec un véhicule complètement bloqué. Et c'est depuis 10 heures du matin. Pour les véhicules qui ont mal garé, mais même s'ils sont devant leur maison, ils sont devant leur maison, ils garent, ils posent problème à la libre circulation.
Ça, on ne l'accepte pas. Quand on achète un véhicule, on doit avoir là où le mettre. La voie publique appartient à tout le monde, raison pour laquelle c'est réglementé par la commune. Et la commune, c'est le maire. Une dure journée, c'est ce qu'il a traversé. Le monsieur qui est dans tous ses états et qui dénonce s'est finalement acquitté d'une amende de 6 000 francs. Je ne vois pas de panneau de non-stationnement ou stationnement interdit. On doit quand même planifier l'espace pour que les pauvres populations soient dans de bonnes conditions. Falilou Samb n'est pas le seul à dire non, surtout lorsque ces véhicules sont stationnés devant chez soi. Devant chez toi, tu as parfaitement le droit de stationner. Les malades comme toi sortir. Automatiquement, si tu sors et tu vois qu'on a bien des sabots sur votre voiture, comment faire? Si c'était la route, on peut faire ça. Mais à face chez moi, non, il faut qu'on voit par ça. Si on te pose les sabots, vous ne payez pas pendant 24 heures, on prend votre véhicule pour le mettre en fourrière. Vous, mal garé, les carcasses de véhicules qu'ils déposent au niveau de la rue, on les met à la fourrière. Une remarque. De toute façon, ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire de la commune d'Angor. En moyen de gagner de l'argent, quoi qu'il en soit, la mairie dit agir légalement. Parmi les compétences transférées, la voie publique en fait partie. C'est notre propriété, la voie publique. Après que le véhicule a été déverrouillé, presque 8 heures de temps coincé ici, Falilou Samb peut à présent vaquer à ses occupations et c'est au volant. Mouvement d'humeur ce vendredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants protestent contre l'attribution des chambres et le service de restauration. Le conseiller technique du COUD a tenu à répondre aux allégations portées par les étudiants. D'après Chersal, certains de ces étudiants ne respectent pas le règlement intérieur du Centre des œuvres universitaires. Sa réaction dans ce reportage signé Aïssatou Paye et Youssou Baro. Route barrée à l'université Cheikh Anta Diop. Encore des revendications, le torchon brûle entre le COUD et les étudiants, beaucoup de divergences. Selon le conseiller technique, 3 points les opposent. Sans la présentation de la carte d'étudiant de cette année, et vous voyez que ça c'est inadmissible, ils veulent continuer à détenir ces conventions-là, ces fameuses conventions-là. Le docteur a dit que quand même, il faudra maintenant quand même que celui qui veut avoir une chambre se présente physiquement. Même si les étudiants sont associés en amont comme en aval à certaines décisions, Chersal n'a pas manqué de souligner certains dérapages. Ils distribuaient les chambres à leur guise. Un étudiant, un président d'amicale détenait par devers lui plus de parfois 500 conventions. On a vu que ces conventions, la plupart de ces conventions-là étaient vendues ou bien faisaient l'objet de chantage envers des étudiants. Concernant le restaurant argentin, les autorités du COUD précisent la vétusté des locaux constitue un réel danger pour la sécurité des étudiants. Ce restaurant a été construit en 1987. Depuis lors, rien n'a bougé. Les installations sont lourdes, les investissements lourds. Le COUD n'a pas les moyens quand même de renouveler constamment ce matériel-là. Quand même corriger tout ça. Le directeur a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir nouer avec des partenaires, un partenariat pour pouvoir quand même faire redémarrer ce restaurant. Pour le conseiller technique, force restera à la loi. Les autorités ne se laisseront pas prendre en otage et seront intransigeantes face aux menaces des étudiants. Parmi les revendications des étudiants de l'UCAD, l'attribution des chambres du nouveau pavillon et les codifications, des codifications que ces étudiants veulent présenter avec leur carte de l'année 2015, des manquements qui selon eux sont à l'origine des manifestations de ce matin. La rédaction présente sur place a tenté de recueillir leurs réactions, aucun d'entre eux n'a tenu à s'exprimer. CNTS Santé et le SUDTM s'unissent pour prendre à bras-le-corps les préoccupations des travailleurs du secteur de la santé. Ce vendredi, face à la presse, ils ont dénoncé le retard du gouvernement quant au règlement définitif de leurs doléances. Un protocole d'accord a été signé les 23 et 24 mai prochains. Ces syndicats annoncent une grève générale et ce, sur toute l'étendue du territoire. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Un nouveau cadre de concertation dans le secteur de la santé vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Le 2SAU, syndicat de la santé uni dans l'action unitaire, dans une démarche commune, vont décréter une grève de 48 heures dans 2 semaines. Le 2SAU appelle tous les travailleurs de la santé, membres et sympathisants du SAMES, du SINTRAS, de la CNTS et du SUDTM
à la mobilisation pour le respect du plan d'action décliné comme suit. Tournée de mobilisation, de sensibilisation et d'information à partir du 17. Grève d'avertissement de 48 heures sur l'étendue du territoire les lundis 23 et mardi 24 2016. Au nombre de 4 organisations syndicales, le SAMES, la CNTS Santé, le SINTRAS, le SUDTM ont décidé de s'unir pour la défense des accords signés avec le gouvernement. Le gouvernement nous propose et nous a dit qu'il faisait des études par rapport au système de rémunération. Mais malheureusement, à la fin de ces études, non seulement le rapport ne nous a pas été présenté, mais rien n'a été réglé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous continuer à attendre le gouvernement sur ce terrain. Le décret portant statut du personnel des établissements publics de santé pour ses responsables syndicaux n'est que de la poudre aux yeux. Le statut est hors de portée. Je dis, c'est de la diversion, c'est de la poudre aux yeux. Le gouvernement est en train de jouer avec les syndicats. Le décret qui est apparu ne règle pas les problèmes. D'ailleurs, un protocole d'accord a été signé avec ces 4 syndicats pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs de la santé. 36e édition de la marche de Popenguine, tout est prêt pour le pèlerinage marial. Cette année, il y a une innovation puisque chaque pèlerin sera muni d'une carte d'identification, une mesure qui doit renforcer la sécurité de cet événement qui doit réunir des milliers de chrétiens du Sénégal et de la sous-région. Écoutons à ce propos Michel Diène, laïc engagé à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Ses propos sont recueillis par Nafissatou Sila et Younous Diatta. Il y a quelques innovations quand même cette année. Bon, vous savez, à cause des petits problèmes qui agitent le monde, la géopolitique. Donc cette année, il y a un badge qui est donc remis à chaque pèlerin pour être identifié. Donc le badge, le voici. Et donc ce badge va permettre d'identifier réellement quels sont ceux qui viennent pour le pèlerinage et ça nous permettra de les dénombrer. Deuxièmement, il y a la question de la sécurité parce que vous savez que avec la menace djihadiste, bon, même si on ne le dit pas, il vaut mieux prendre certaines précautions. Mais également, ce badge permettra à chaque pèlerin de pouvoir participer avec une modique somme de 500 francs à l'organisation du pèlerinage. Pas de problème majeur parce que pratiquement le comité d'organisation donc est au niveau de la centrale des œuvres avec Abbé Pascal donc qui est rodé avec ses équipes et je pense que là tout est fin prêt. Je pense que donc le contournement se passe bien, les gens donc ils évitent la Gambie. Il faut dire que quand même les autres années, lorsque nous passions la Transgambienne, il y avait des facilités qui se faisaient pour que les pèlerins puissent être acheminés assez rapidement. C'est comme pour le Magal de Touba ou de Tivaouane. Les Gambiens prenaient certaines dispositions particulières. Alors cette année, est-ce que ce sera le cas? Bon, on ne sait pas, mais c'est des paramètres qui ne sont pas maîtrisables à notre niveau. Et puis le groupe Futur Média apporte sa contribution au pèlerinage marial de Popenguine en offrant de l'eau et une enveloppe financière. Ce vendredi, une délégation s'est rendue chez Monseigneur Benjamin Ndiaye. Avant de prier pour la réussite du groupe de presse, l'homme de Dieu a formulé des prières pour un bon hivernage et la paix entre le Sénégal et la Gambie. Pafaraning et Diafaraba. Comme à l'accoutumée, le groupe Futur Média se distingue par sa solidarité avec les différentes familles religieuses. Une forte délégation du groupe à la Villa Les Bademiers pour apporter leur contribution à la 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Au nom du président directeur général du groupe Futur Média Youssou Ndour et l'ensemble du personnel du groupe, nous venons témoigner notre solidarité en cette veille de fête de Popenguine. Nous venons aujourd'hui vous apporter l'eau qui est source de vie pour accompagner ces marcheurs qui vont quitter certains recoins du Sénégal pour rejoindre Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye, très content de cet engouement pour l'archevêque de Dakar. Cela favorise une bonne cohabitation. Je vous remercie pour votre démarche, pour la fidélité de cette démarche, puisque je sais qu'il y a longtemps que vous le faites, et aussi pour le sens même de ce que vous donnez. Vous avez insisté sur l'eau comme symbole de vie, parce que Jésus dit même que celui qui donnera un verre d'eau à son frère pourra, au nom de ce geste, entrer en paradis. Monseigneur Benjamin Ndiaye a aussi prié pour un Sénégal prospère, sans oublier la paix avec nos voisins comme la Gambie. Nous allons prier spécialement
pour le prochain hivernage. Nous voulons aussi prier pour la paix dans notre pays, pour une meilleure entente entre les cœurs et les esprits, pour une meilleure entente avec notre voisin et parent de la Gambie. Des dizaines de packs d'eau et une enveloppe financière. Au-delà de ces gestes, le groupe Futur Média, par le biais de ses supports, sera au cœur de l'événement religieux à Popenguine. La Turquie est bien décidée à investir dans plusieurs projets du secteur de la pêche. L'ambassadrice de la Turquie au Sénégal a annoncé que les transformatrices qui travaillent dans des conditions difficiles seront prioritaires. Retour sur ces propos, c'est avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. La Turquie a décidé d'investir dans la vieille ville pour participer à l'accroissement socio-économique de la région. À l'occasion du Festival international de jazz, l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Nilgün Erdem Ari, a fait cette annonce pour accompagner les femmes transformatrices de la langue de Barbarie. C'est le moment pour nous, la Turquie, de venir et investir ici et d'avoir l'aide au développement et encore de développer, apporter des opérateurs turcs ici, de voir la potentialité de la région, que je sais qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'agriculture et dans l'eau. Le partenaire privilégié dans cette collaboration est la Chambre d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis pour atteindre les objectifs visés. La représentante diplomatique est allée à la rencontre du président de cette chambre consulaire qui s'est réjoui de cette initiative. Donc on a parlé par exemple dans le domaine de l'agriculture. Les agriculteurs ont besoin de moissonneuses, ont besoin des tracteurs. La pêche, il y a les moteurs hors bord, il faut renouveler les pirogues. Donc on a fait le tour d'horizon et je crois qu'on va continuer à travailler pour que ça puisse aboutir. Saint-Louis est une ville pleine de potentialités non exploitées. Le président de la Chambre de commerce a aussi annoncé d'importants projets. Le renouvellement du parc piroguier pour la modernisation du secteur de la pêche fait aussi partie des grands projets de Saint-Louis. Ce serait très possible parce que c'est une demande sociale. Parce que tu as vu les pirogues en bois là. Il n'y a pas la sécurité pour les pêcheurs. Donc il faut essayer d'innover et de changer beaucoup de choses. Dans les mois à venir, pour marquer les bonnes relations entre les deux pays, la Chambre de commerce de Saint-Louis a décidé d'organiser une foire internationale. La Turquie sera l'invité d'honneur de cet événement. Nous restons à Saint-Louis où la place Faidherbe abrite la 8e édition de la foire commerciale. Une rencontre qui doit permettre aux festivaliers de découvrir des produits du pays, mais aussi de la sous-région. Seul bémol, à l'ouverture de la foire commerciale, tout n'était pas en place. C'est ce que nous expliquent Chertidiane Dione et Massa Ndiaye. Premier jour de la foire du Festival international de Saint-Louis. 11h, nous sommes à la place Faidherbe. Sur place, des ouvriers sont à pied d'œuvre pour installer les tentes devant accueillir les exposants. On est en train de donner tout de suite, c'est qu'on est déjà en retard. Et les gars, ils ont dit 6 jours encore, on a déjà perdu un jour depuis hier. Donc aujourd'hui, on est en train, jusqu'à présent, on n'a pas encore fini de prêt. Vraiment cette année, normalement, on est très en retard. Jusqu'à présent, on n'a rien vendu. On est en train d'installer tout de suite. Je pense que c'est jusqu'à le soir, parce que tu sais, la journée, il y a beaucoup de soleil, c'est très un peu chaud. Vous savez, je vends des produits qui protègent contre le diable et qui ouvrent toutes les portes de la chance. Sur l'étal, il y a ce qu'on appelle Noura Mohamed. Quand je viens, mais surtout ma marchandise, bon, il n'y a pas trop ici. C'est des woodines, c'est des vases de qualité. C'est quand je viens, j'ai des clients sur place. Les woodines là, bon, le prix varie, hein. Il y a 20 000, il y a 19 000, il y a 14 000, il y a 25 000 aussi. Et cette rencontre d'affaires et d'échanges est une aubaine pour ces exposants venus d'horizons divers et d'écouler leurs produits. Cependant, ces commerçants déplorent la cherté des stands. À 175 000. Oui. Est-ce que ça sera comme on appelle une chose aisée pour vous? Bon, tu sais, on n'a pas le choix. Si c'est dans nos souhaits, ils vont vraiment nous réduire pour nous faciliter un peu la tâche. Mais bon, on essaie de faire avec, sinon rien n'est facile, quoi. Durant ces 5 prochains jours, la ville tricentenaire abrite la 8e foire commerciale du Festival de Gaz. Un rendez-vous qui permet aux festivaliers de se procurer des produits nationaux et parfois de la sous-région.
Et à la foire commerciale de Saint-Louis, l'association des personnes handicapées de la ville expose les difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Atouman Kansi est le chargé de communication de cette association installée à l'un des stands de la place Faidherbe. Ses propos sont recueillis par Chartidiane Dion. Les mots, c'est la formation. Avant d'arriver à la formation, parce que quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui ne va pas à l'école, ne peut pas être formé. Je vais donner un exemple battant. Dans les écoles, par exemple à Saint-Louis, dans les écoles où nous avons l'inaccessibilité des personnes aux écoles, elle existe, physique. Il y a une autre inaccessibilité, que même les enseignants ne sont pas formés pour pouvoir enseigner les personnes handicapées. À Dakar, la biennale se poursuit et ce soir, la rédaction s'intéresse à la mission des commissaires d'exposition, une fonction exercée par Katouche Aminata Diop depuis plus de 10 ans. Elle aide les artistes à tenir des expositions de haute qualité. Ibou Diouf et Diafar Abba l'ont rencontré. Reportage. Communiquer, informer, choisir le cadre et organiser l'événement sont entre autres tâches dévolues aux commissaires d'exposition, au rôle important dans les vernissages et autres présentations d'œuvres d'art. Katouche Diop fait partie de ces commissaires d'exposition. Les commissaires d'exposition en général s'occupent de la mise en place des œuvres, des problématiques, de l'accrochage. Souvent s'occupent aussi du vernissage le soir. Être au début et à la fin des expositions, travailler aux côtés des artistes pour la bonne visibilité des productions artistiques. Les commissaires d'expo sont là pour les artistes, pour défendre leurs intérêts et mettre en valeur leurs œuvres. Voilà, dans les endroits, musées, lieux mythiques ou à n'importe quel endroit où ils exposent, les commissaires sont là préalablement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour déterminer les problématiques et pouvoir faire la meilleure installation possible et la meilleure mise en place pour mettre en valeur ces œuvres-là. Un compagnonnage, une collaboration qui nécessite une confiance mutuelle au premier plan. Le commissaire d'exposition. L'art, ça consolide, donc déjà des rapports amicaux. Le lien est très proche parce que les commissaires d'expo sont là pour les artistes, pour défendre leurs intérêts. Le Dakar 2016, c'est aussi l'événement des commissaires d'exposition, un moment privilégié par ces professionnels des arts, une autre mission pour le rayonnement de la culture. Bienvenue dans la page des sports. La succession de Génération Foot au palmarès de la Coupe du Sénégal est ouverte. Les académiciens ont été éliminés au tir au but, 4-0 par Gorée après un match nul, 0 but partout. Les insulaires défieront en quart de finale le Casa Sport. Chartidiane Diao et Mardien. Génération Foot ne rééditera pas son exploit de la saison dernière. Les académiciens ont chuté au tir au but face à Gorée. Les pensionnaires de Denis Biramdao peuvent s'en vouloir. On a fait une première mi-temps qui était techniquement moyenne, j'ai trouvé. Par contre, j'ai vraiment apprécié mon équipe sur la deuxième mi-temps et les prolongations, parce qu'on s'est retrouvé même à 10 et on a eu la main mise sur le match. En deuxième mi-temps, on a deux occasions, un penalty. Il n'y en a pas beaucoup pour faire la différence, plus une dans les prolongations sur le contre. Mais ça fait quand même beaucoup sur un match comme ça, quand on compare aux occasions qu'on a concédées, qui sont quand même beaucoup moins importantes. Du côté des insulaires, on savoure la qualification, mais le chemin est encore long pour espérer un sacre. Nous avons sorti le tenant du titre, c'était un match très difficile. Et vu aussi les conditions du match, ils avaient un penalty, ils pouvaient tuer le match, mais ils l'ont raté. Nous aussi, on a su aussi réagir après. On va en Casamance, on sait que ce sera très difficile contre le Casa. Donc, nous nous préparons en conséquence. Génération Foot, de son côté, peut se consacrer à la montée en première division. Plus qu'un point et le tour est joué pour les académiciens. Un mot de lutte avance de clore cette édition. Vainqueur du tournoi de la CEDEAO avec 2 médailles d'or, le lutteur Chernian est également le vainqueur de la première édition du tournoi Lamb Academy. Le sportif est venu présenter son trophée et ses 2 médailles au directeur général adjoint du groupe Futur Média, Birandour. Voilà, comme vous le voyez sur ces images.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. 0h, rendez-vous de la rédaction pour le tout en images. En vous disant à demain, je vous laisse en compagnie de Bouba qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa, merci à toi. On te retrouve dès lundi pour revenir sur l'actualité nationale et internationale, n'est-ce pas? Demain. Ou mardi, ou demain? Demain. D'accord. Oui. Demain, samedi. Super alors. Alors, mesdames, messieurs, dans un instant, la suite du journal, vous le savez, c'est l'invité du 20h avec Antoine.